Hotep, chez tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Parce que nous avons parlé beaucoup de la sorcellerie consciente. Le vampire sorcier. Ce qui c'est que la sorcellerie, ce qu'il fait, sa capacité, ce qui lui donne le droit d'avoir tous ses pouvoirs pour nuire aux gens, nous avons parlé beaucoup. Mais il y a un phénomène. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on en parle ici. Quelque chose que je fais, peut-être, que vous faisiez, par exemple. Nous devons comprendre cette sorcellerie-là. Cette sorcellerie que je nomme la sorcellerie inconsciente. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Vous savez, quand nous parlons des sorciers vampires, les sorciers qui font du mal aux autres, nous savons que ce sont des sorciers qui sont conscients de leurs actes. Ils savent que ils sont en train de tuer quelqu'un. C'est-à-dire, il s'est initié sur cette voie-là pour détruire les gens, pour faire du mal aux autres. C'est ce pouvoir qu'ils ont reçu. C'est ce devoir qu'on les a confiés. Les sorciers ne se soucient pas trop de vous parce que lui s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Il ne pense que à lui seul. Il pense à son bonheur. Donc, il agit de façon consciente parce qu'il sait qu'il est en train de faire du mal à quelqu'un. Donc, nous savons déjà que le sorcier qui est en train de tuer son victime le fait de façon consciente. Alors, il ne se soucie pas de vous tel que je viens de le dire. Il ne pense pas, il ne réfléchit pas, il n'est pas pitié de vous. Et la même chose se produit aussi dans la société. Quelque chose que peut-être que je faisais et que peut-être que vous faisiez aussi aujourd'hui. Vous voyez, on peut l'expliquer ainsi. Est-ce que avant de tuer un animal, vous vous souciez de cet animal que vous voulez tuer? Est-ce que vous pensez à cet animal? Est-ce que vous pensez que cet animal ait envie de vivre encore? Regardez les animaux. Quand vous voulez les attraper et les égorger, il faut voir les réactions. Vous allez vous rendre compte que ce sont des êtres qui ont l'envie de vivre. Ils ont l'envie de vivre, de rester en vie. Mais qu'est-ce que nous les autres, nous les humains, nous les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons avec ces animaux? Comment nous les tuons? Vous voyez, l'être humain a l'habitude de tuer les animaux, égorger les animaux comme il veut. Est-ce que lorsque tu veux tuer un animal, est-ce que tu sais que lui aussi a l'envie de vivre comme toi? Tu n'as pas pensé à ça, tu n'as pas pensé à sa vie. C'est la même chose avec la sorcellerie. Le sorcier ne pense pas à ta vie. Il ne pense pas à ta vie. Il n'est pas pitié de toi, tel que toi, tu n'as pas de pitié envers les animaux. C'est la même chose. Exactement la même chose. Maintenant, je parlais de sorcier inconscient. Le sorcier inconscient, dans l'inconscient, nous voyons quelque chose qui se produit sans se rendre compte. Nous faisons quelque chose sans se rendre compte. Et dans la vie, les choses se manifestent ainsi. Nous faisons les choses de cette manière. Quelqu'un peut faire une chose de façon consciente, d'autres peuvent le faire de façon inconsciente. Quand je prends l'exemple des animaux, il y a d'autres qui tuent des animaux sans se rendre compte qu'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un. Ceux-là commettent cet acte de façon inconsciente. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, parlons maintenant de la sorcellerie inconsciente qui nous concerne dans cette vidéo. La sorcellerie inconsciente, c'est quelqu'un qui jette des sorts envers quelqu'un sans se rendre compte. Je vais l'expliquer. Le sorcier, quand nous parlons de sorcier, c'est déjà quelqu'un qui jette des sorts. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord
que quand on parle de sorcier, c'est quelqu'un qui jette des sorts. Il maîtrise les rails, il maîtrise les voies, il sait comment jeter des sorts, il sait comment faire du mal, il s'est initié dans ce domaine-là. Donc lui, il est conscient de son acte, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais le sorcier inconscient, lui ne sait pas. Il ne sait pas s'il est en train d'ensoleiller quelqu'un. Il ne sait pas si il est en train d'envoûter quelqu'un. Parce que jeter des sorts, c'est envoûter quelqu'un. Donc, vous envoûtez quelqu'un et nous avons plusieurs manières. Il y a beaucoup d'envoûtements. Il y a plusieurs manières d'envoûter les gens. Donc, cette partie que j'appelle la sorcellerie inconsciente, les gens le font ou bien nous le faisons sans se rendre compte. Comment cette sorcellerie inconsciente se pratique? Vous savez, vous avez un ami, vous êtes dans une famille, il y a un frère, ou bien un ami qui achète une voiture par exemple, ou bien qui a construit une maison par exemple. Cette personne qui a construit une maison et que vous n'avez pas pu réaliser depuis fort longtemps, et peut-être que vous faisiez la même chose, mais la chance ne vous sourit pas encore pour que vous puissiez faire comme lui. Qu'est-ce qui va commencer à se passer? Vous commencez à avoir envie envers cette personne. Votre intellectuel, votre cerveau va commencer à vous dire quelque chose, à commencer à chuchoter certaines choses dans vos oreilles. Normalement, c'est toi qui devais faire telle chose. Mais pourquoi je n'arrive pas jusqu'à ce niveau? Pourquoi les gens évoluent et moi je n'évolue pas? Lorsque la personne a commencé à prouver, d'accord, l'envie avec quelqu'un, premièrement, ce n'est pas encore grave. À un moment donné, cette envie qu'on éprouve vers la personne se transforme en une forme de haine. On va commencer maintenant à haïr la personne. On commence à détester la personne. Parce que ce qu'il est en train de réaliser, ce qu'il est en train de faire nous énerve. On se voit comme si nous méritons plus que ça. On se voit comme si normalement ce que l'autre est en train de faire, c'est nous qui devons le faire. Et de petit à petit, on commence à haïr la personne. Et lorsqu'on commence à haïr une personne, on est en train de jeter le sort envers cette personne-là, sans le savoir. Donc, pour comprendre l'univers et comment ça fonctionne, il faut étudier trois choses. L'énergie, la fréquence et la vibration. Donc, ces trois choses-là, l'énergie, fréquence et la vibration, quand vous comprenez ces choses, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement les sorciers conscients qui jettent des sorts. Les innocents aussi, sans le savoir, jettent des sorts. Donc, lorsque vous commencez à envier à la personne, lorsque vous commencez à avoir la haine envers une personne, vous formez déjà une boule d'énergie négative. Et une fois que vous connaissez le nom de la personne, ou une fois que vous connaissez bien la personne, et que c'est envers lui que vous prouvez ces sentiments, cette boule d'énergie que vous formez de façon négative va directement dans son champ d'énergie. Et une fois arrivé là-bas, va commencer à déprogrammer la personne. Lorsque la personne commence à ressentir la déprogrammation énergétique au niveau de son champ, alors les choses commencent à changer dans sa vie. Le victime va commencer à se sentir bloqué. Le victime n'aura plus envie de faire quoi que ce soit. Mais pourtant, cette personne a une famille à nourrir. Pourtant, elle refuse de faire quoi que ce soit. Cette personne n'était pas comme ça dès la base. À la base, cette personne n'était pas comme ça. C'est quelqu'un qui travaillait bien, mais à un moment donné, refuse de travailler. Il n'éprouve plus aucun sentiment, d'accord, envers la vie. Voilà, il se décourage totalement. La même personne commence à avoir des maladies inexplicables qu'on ne peut même pas expliquer. Une personne peut commencer à avoir le changement brutal au niveau de sa profession. Il peut perdre son travail,
il peut perdre sa famille, il peut perdre son mari ou sa femme. Et les pertes répétitives, la même personne peut commencer à sentir les blocages totaux dans sa vie. Il ne peut pas savoir, il ne peut pas expliquer de quoi il s'agit réellement. En ce moment, lorsque vous allez dans les consultations, on va vous parler des mauvais œils. C'est en ce moment qu'on parle des mauvais œils. C'est quand on vous parle de mauvais œil, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous haïssent. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent le mal envers vous. Il y a beaucoup de gens qui détestent votre évolution. Il y a beaucoup de gens qui voient votre évolution comme menace. Ces gens-là, c'est eux, c'est à travers eux que vous recevez ce coup spirituel. Maintenant, la question que je vais te poser tout de suite, c'est combien de personnes qui t'aiment dans ton village? Combien de personnes qui te haïssent dans ton village? Combien de personnes qui t'aiment dans ton quartier? Parce que si vous voyez le nombre de la personne qui vous haïssent, alors imaginez un peu combien de sorts vous recevez par jour. Si vous avez beaucoup de gens qui vous haïssent, vous avez plus de 30 personnes qui vous haïssent, combien de boules d'énergie négative que vous recevez par jour? Pose cette question tout de suite. Combien de personnes qui m'aiment autour de moi? Comment les gens parlent de moi? Quand il attend mon nom, comment il me voit? Quelles sont les images qu'il m'envoie? C'est à partir de là que vous devez commencer à faire attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, nous, ou bien vous, qui prouvent ces genres de sentiments envers les gens, à travers de cette vidéo, il faut noter en même temps que vous aussi, vous êtes en train d'envoûter les gens sans le savoir. Ce n'est pas seulement le sorcier qui font le voyage astral qui détruit les gens. Non, ce que le sorcier fait, il le fait de façon énergétique. Et toi aussi, tu envoies le message négatif avec quelqu'un, tu le fais de façon énergétique. S'il fait l'accident, c'est à cause de toi. S'il perd son travail, c'est à cause de toi. S'il a perdu son enfant, c'est à cause de toi. S'il a perdu sa famille, c'est à cause de toi. Parce que c'est toi qui prouve ce sentiment de la haine. Parce que nous voulons que les choses aillent bien dans notre vie. Une fois que nous avons attendu quelqu'un à faire quelque chose que nous voulons faire dans la vie, nous devons féliciter cette personne et demander à Dieu de nous aider à faire comme lui. Maintenant, nous allons maintenant vers toi qui es en train d'évoluer. Toi qui as la chance et qu'aujourd'hui, tu es en train, les choses évoluent à ton niveau. Il faut noter immédiatement que tes réalisations déjà insultent les gens. C'est une vérité absolue et que tu ne peux même pas imaginer ou tu ne peux même pas négliger. Tes réalisations insultent les gens. Tes réalisations, déjà ton évolution, tes réalisations, ton succès insultent déjà les gens. Comment? Lorsque vous avez réalisé quelque chose qu'une personne à côté n'a pas fait, vous êtes en train de lui dire qu'il est incapable. Vous allez penser que les gens vont vous féliciter. En réalité, non. Ils ne vont pas vous féliciter. Parce que ils ne voient pas vos efforts. Ils voient le message que vos réalisations sont en train de les donner. Et le message que vos réalisations, le message que vos succès sont en train de les donner, de les envoyer, est ceci. Tu es là, depuis toujours, tu ne fais rien. C'est ce message-là que vos réalisations ou vos succès sont en train d'envoyer aux gens qui ne font pas, qui n'arrivent pas à faire la même chose que vous. Maintenant, si vous ne savez pas, à travers de vos actions, à travers de vos paroles, à travers de vos actes, vous allez amplifier cette information. Vous allez amplifier ce message envers ces gens-là. Supposons que tu es un ami à côté, tu es un ami dans un village, tu es un ami dans un quartier et que vous êtes toujours ensemble. Un beau jour, tu as trouvé l'argent et maintenant tu as acheté une voiture. Lorsque tu as acheté la voiture, selon toi, cet ami serait content. Les gens qui ont cette envie, les gens qui ont cette sorcellerie inconsciente ne seront jamais contents de toi. Immédiatement, ils commencent à lire le message
de ce succès-là que tu as connu. Et ce message commence à lui dire, voilà, tu es faible, tu es là, tu ne fais rien, et voilà, et ton ami l'a acheté une voiture, et toi, tu ne peux rien faire. Une fois qu'il a commencé à lire ce message, il va se sentir frustré, et il va se voir faible, un sentiment d'infériorité à son niveau. Maintenant, si toi, tu ne sais pas, un beau jour, tu peux lui dire, on va aller voir un match. D'accord? Et il va accepter. Mais à un moment donné, tu changes rapidement le programme. Tu lui dis que voilà, que ta tante t'a appelé, et que tu ne peux plus participer à ce match-là. Cet ami ne va pas te comprendre. Lui va dire que voilà, que c'est parce que tu as une voiture aujourd'hui que tu te comportes mal envers lui. Lui ne va même pas te comprendre. Mais comme il n'a pas le droit de venir te dire il faut vendre la voiture, comme il n'a pas le droit de venir te dire oui, il faut cesser de briller, comme il n'a pas ce droit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te haïr. Voilà, donc ce sentiment de la haine qu'il a commencé à prouver envers toi va commencer à te bloquer. Donc, je vais dire dans cette vidéo pour te dire que si le jour te sourit, si ce dernier temps te sourit, si à un moment donné la vie te sourit, il faut savoir faire. Il n'est pas obligé de démontrer à tout le monde que tout va bien. Nous avons constaté ce phénomène que tout le monde veut démontrer les succès à travers les réseaux sociaux. Ce n'est plus normal et ce n'est plus conseillé même. Aucun initié digne de son nom ne veut jamais démontrer son succès sur les réseaux sociaux. Parce que lui connaît déjà le secret. Savoir marcher parmi les gens, c'est de savoir vivre et savoir rester longtemps dans la vie. Il n'est pas du tout conseillé de dire à tout le monde que tout va bien. Même ce qui est bien conseillé, à un moment donné, on peut faire semblant que rien n'allait. Parce que faire semblant que rien n'allait ne te bloque en rien. Même au contraire, c'est de détourner ce regard de la haine qui peut être le blocage de ton succès après. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo. Si vous aimez, alors partagez massivement la vidéo, ça peut aider. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Vous avez besoin de scanners, alors contactez-nous. Nous avons des formations que nous avons mis à votre disposition. Si vous voulez comprendre les différentes formations que nous avons, contactez-nous. Vous avez besoin de scanners, de scanners spirituels pour comprendre votre vie. Ce pourquoi vous êtes né dans une famille, la raison pour laquelle vous êtes né, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce qui vous bloque actuellement, alors n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous aider. La formation de comment prier efficacement avec bougie et psaume est toujours disponible. Vous pouvez la voir à tout moment, c'est très facile, ce n'est même pas compliqué. Alors, sur ce, je vous dis au TEP pour les prochaines vidéos.